Ok. Alors, la dernière fois, nous finissons dehydration of alcohols. Ok. Maintenant, nous parlons get elimination of HX. Bon, c'est quoi elimination of HX? Alors, bon, H veut dire hydrogène. X, il représente un halogen atom. Anything it could be. Chlorine, bromine. Ok. Bon, alors au commencement, nous avons comment nous formons. Bon, quand nous faisons alkanes, nous avons comment nous formons ban haloalkanes, c'est free radical substitution. Que là, un alkane, il vient un haloalkane. Mais maintenant, sa réaction là, ce qu'il décrit, c'est quand un haloalkane, il vient un alkene. Alors, il ne peut pas venir alkane là, nous ne pouvons pas faire le reverse process, non. Nous pouvons faire un haloalkane vient alkene. Ok? Bon, c'est ce qu'on appelle elimination of HX. I'll roughly describe a few things before we proceed into the details. Alors, haloalkane, comment nous éliminons sa HX là? We use sodium hydroxide in ethanol. Ou bien aussi appelle ça ethanolic condition. Same thing. C'est tout simplement quand sodium hydroxide is dissolved not in water but in ethanol. Right? Et dans ce cas, well, an alkene is formed, water is formed, et puis, bon, nous, en fait, nous pas nécessaire avec que sodium hydroxide, nous avons avec potassium hydroxide, it works as well. Et dans ce cas, nous gagnons salt of the salt of this metal. Alors, si nous savons sodium, nous gagnons, c'est pas NaX, si nous savons K, alors nous gagnons KX. Right? Yeah, basically that. Right. Si, disons KCl, c'est pas KBr, whatever. Or NABR here. Right. Bon, il y a encore des bonnes complexities that we need to delve into dans ce cas. Alors, disons, quand nous payons cette réaction-là, rappelle bien, quand nous deal avec, nous pouvons deal avec ban symétrique ou bien ban asymmetric product. Ok? Désolé, pas product, mais ban symétrique ou bien ban asymmetric molecule to start with, like the reactants. Mais quand nous deal avec ban asymmetric reactants, il donne nous un mixture de ban product. Ok? Alors, il est un peu plus complexe. Mais par contre, quand nous deal avec ban symmetric molecule, là, il est plus simple. Nous vous guettons les deux cas plus tard. Oui, c'était encore une affaire qui me tient envie, like, probe into. Very, briefly. Rappelle bien, nous disons dans ban alkene, ce double bond, c'est un sigma et un pi bond. Et quand ça, pi bond là cassé, nous disons qu'un pi bond, it breaks, et puis il forme deux sigma bonds. Right? Il forme deux sigma bonds. Un pi bond cassé, il forme deux sigma bonds. Mais dans ce cas, ce que nous pouvons faire, nous pouvons refaire the reverse of this. Ça veut dire que nous pouvons faire des sigma bonds vin un pi bond. Ça veut dire quoi? Nous besoin éliminer deux sigma bonds. Quand nous éliminons des sigma bonds, nous pouvons one pi bond. En d'autres mots, si nous éliminons deux atomes ou bien deux bonds, ben là, qui nous capable forme nous alkene. Alright? Et qui ça des atomes ou bien, bon, dans ce cas spécifiquement, il y a deux atomes qui nous pouvons éliminer. Et c'est ça, c'est nos atomes de hydrogène et un atome de un halogen atome. Nous pouvons éliminer deux, là, nous formons un alkene. Mais un autre affaire qui m'a envie de mentionner, c'est que nous pas retirer une molécule de HX. C'est pas HX that is as a byproduct or whatever. Non? Ok? Ce qui peut arriver, c'est que nous pouvons retirer un hydrogène et que nous pouvons retirer un halogen séparément, mais le fait que like the overall effect, c'est que sa original molecule, sa original reactant molecule là, il peut diminuer par un hydrogène et un halogen atome. Mais nous appelons ça overall, as a net effect, nous appelons ça une elimination of HX. Mais as a product, we are not forming HX. Okay? Alors, as you can see in the product, you can't see HX, mais it forms. Okay. Bon, briefly, I'm showing the mechanism. If I recall very well, it's not required by your syllabus to know the mechanism for this reaction, but I'm doing it either way because it's not too difficult. Bon, une autre affaire avant tout, mais j'ai envie de mentionner, c'est quelle importance nous dissolve sodium hydroxide dans éthanol et qui fait pas dans de l'eau. Alors, il explique ça et puis ici dans la photo là, il dit que
Dans aqueous condition, ça veut dire si nous dissolve nos hydroxyde, nous, c'est pas potassium ou bien sodium hydroxyde dans de l'eau, c'est ça, aqueous, dans de l'eau, ben, ça, hydroxyde ion là, il acte as un nucléophile, alright? Mais quand nous servons dans un anhydrous veut dire penadelo. Penadelo veut dire nous servons l'alcool, nous dissolvons dans l'alcool, disons ethanol, right? So dissolve in ethanol. Dans ce cas, it acts as a base. Again, remember base will form water. Okay? Alors, j'ai trouvé là que water is formed, so you can recall this. So, comment nous gagnons water, c'est parce que the OH minus it acts as a base. Qui fait il acts as a base parce que nous dissolvons dans ethanol in anhydrous conditions. Okay? So, it's quite important to recall that. C'est ça, une elimination reaction. OH acts as a base because it accepts one H plus to form H2O. Alors, le fait que... Alors, now it makes sense. Il peut accepter one H plus veut dire il peut tirer un hydrogène, mais là, c'est là que nous peut diminuer nos molécules par un hydrogène. Ok, c'est by the formation of water. Et elimination, ethanol solvent, anhydrous condition, c'est ça, ethanolic conditions. Well, as coined by your syllabus. Alright, bon, nous prenons 5 molécules. Bon, dans ce cas, actually, c'est symmetric molecule. Qui fait 2 bromopropane, nous guettons un coup. Alors, 2 bromopropane, so ND3. Ok, 3 carbone, c'est propane. Et qui fait 2 bromo, c'est parce que nous bromine, il a le deuxième carbone. Mais si nous draw a sort of line of symmetry, nous trouvons que, bon, symétrie là, il besoin relative to this CBO ou CX bond in general. Ok, ça, relative to the halogen atom. Nous guettons dans droite et que ce soit dans droite et gauche, et la même affaire, tous les côtés. Alors, il y a une symétrique molécule. Là aussi, il y a un CH3, là aussi, il y a un CH3. Alors, il y a une symétrique molécule. Ok, alors dans ce cas, nous allons avoir un mixture of product, nous allons avoir un single, enfin pas single, mais, well, you can say you will get a single organic product. Okay, single organic product. It's a word very often, very commonly used in your exam papers. What is the organic compound, organic molecule, organic product form, tout ça. Bref, bon, dans ce cas, mécanisme là qui est arrivé. So, this is the molecule. This CH3 have expanded it. Bon, dans ce cas, c'est qui est arrivé, the OH minus, it reacts with this, it attacks this hydrogen. Okay, so des électrons, des ici, ils viennent là. Au fait, c'est qui est arrivé, it sort of, it takes the hydrogen, it takes the H+. Okay? Actually, bon, au fait, ça c'est un simplified mechanism. Okay? C'est un simplified mechanism. Mais basically, it attacks the hydrogen, là, il forme H2O. Okay? Et des NaOH, encore un H forme H2O, il y a là-bas. So, what is left maintenant, c'est que ça bond là, ça sigma bond là, ça sigma électron là, il vient là, il forme un pi électron, il forme un pi bond plutôt. Ok? Il forme un pi bond. Là, il finit forme nous double bond. Mais maintenant, si on a double bond, ND, 3, 4, un carbone, pas qu'il y en a 5 bonds. Parce qu'il y a déjà 4 bonds là. Mais si nous ajoutons un double bond, il peut y avoir 5 bonds, it won't be good. Alors, ce qui arrive, c'est que ça bromine là, il finit prendre un électron là, il y a allé. So, basically, il forme Br-. Et au fait, tout ça là arrive en même temps. So, il peut arriver étape par étape, it all just happens simultaneously. So that's why all the arrows like are on the same diagram. Bref, bon, alors là nous avons déjà un bond, un deuxième, so this would be your pi bond. Voilà, alors nous tout bromopropane, il vient propine, et puis H2O c'est, voilà, à cause de ça, et puis le Br- il là. Mais rappelle bien, c'est qui nous servi, au fait nous pas trop intéressés avec lui, mais bon, nous mentionnons toujours, ça métal qui nous servi là, ça métal hydroxide là. Okay, si on savait Na, ben pour N, au fait, it will be what? If you dissociate it somehow, it's Na plus equal H minus. Mais ça Na plus là, il pourra react avec ça Br minus là, so it will form NaBr. Okay. If you use potassium, so it will be KBr. Alright. Maintenant, une autre affaire oublié mentionner, c'est que ça hydrogène là, qui nous peut retirer là, it is removed from the beta carbon. Bon, c'est quoi beta carbon? C'est carbone qui, actually,
Actually, c'est un carbone qui est directement attaché, qui est directement lié à sa hydrogène atome là. Nous appelons de alpha carbone. Et c'est un carbone qui est attaché à sa CBR bond là. Okay, this is a CBR. This is the star of the show. Okay. C'est un carbone qui est directement attaché à nos BR, à nos BR atomes, à nos hydrogènes. Nous pouvons appeler de alpha carbone. Et bon, this is a CBR bond ou bien CX bond in general. Alors, sa carbone qui est attaché avec sa CX bond là, nous appelons sa carbone là de beta carbone. Ok? Alors, un hydrogène là, nous appelons de beta hydrogens. Ok? Alors, sa hydrogène qui remove au commencement là, it's actually removed from the beta carbon. Ça veut dire, hydrogène là, il va pas remove from here. Ok? It won't be removed from here. It will be removed from the beta carbon. Voilà. Ça veut dire, soit il est capable de sortir depuis là, soit si tu expandes ça, tu peux sortir depuis ici. Because this is also a beta carbon. Okay, beta carbon, this should be alpha carbon. Mais le fait qu'il y ait une symmetric molecule, que ce soit, whether we remove the hydrogen depuis ici ou bien là-bas, you get the same product molecule. Okay, so it doesn't really matter as such. Mais maintenant, si nous considérons un asymmetric, ou bien you may say unsymmetric molecule, dans ce cas qui est arrivé. Dans ce cas qui est arrivé, qui changement point là. Qui différence les faire. Alors voilà, nous prenons une molécule comme 2-bromobutane. Alors, 2-bromobutane, il y a une unsymmetric molecule. So, et butane, il y a, voilà, so 4 carbones. Alors, 4 carbones, ils font, on appelle ça butane. Et qui fait 2-bromo, c'est parce que l'îlot deuxième carbone, alors deuxième bromine, l'îlot deuxième carbone, c'est 2-bromobutane. Ok? Maintenant, comme on dit, nous prenons référence à sa CX bond là. Alors, this is your CX bond. Et if we sort of draw a line of symmetry around here, you see that dans ces deux côtés là, il y a deux différents groupes qui sont attachés. Alors ici il y a CH3, ici il y a CH2CH3. So it's not a symmetric molecule, it is an unsymmetric ou bien asymmetric molecule. Okay? Maintenant, quand nous deal avec an unsymmetric molecule, there's the possibility of forming more than one elimination product. Okay? veut dire nous pouvons mixture of product, either mixture of product or mais nous pas pouvons pure product. Okay? It depends. Bon, veut dire dans ce cas, comment on dit, ça hydrogenate will be removed from the beta carbon. Mais combien de beta carbone il y a ici? Bon, tout le temps, nous pouvons avoir 2 bêta carbone. Ok, alors, un ici. Mais normalement, 2. Ok, un bêta carbone ici, ça c'est nos bêta carbone. Ça aussi, c'est nos bêta carbone. Alright? Maintenant, ça veut dire, nous sommes capables de retenir hydrogène soit depuis, ça, mon highlight ici, soit depuis là-dedans. Nous retenons hydrogène soit depuis là-dedans, soit depuis là-dedans. Ça veut dire ça 3 là c'est beta hydrogens et ça 2 là c'est beta hydrogens. Nous capables éliminer que nous capables retirer ou bien nous hydroxide ion et vous capables réagir que avec ban beta hydrogens. Alors nous avons deux possibilités. Ça veut dire ça c'est comme un highlight en jaune là ici. This is a CH3 désolé and this one is a CH2. Veut dire nous capables remove beta hydrogens either from the CH3 or from the CH2. Alors, c'est deux possibilités là. Alors, si nous get where the hydrogen is removed from the CH3, okay, the beta hydrogen is removed from the CH3. Alors, I expanded the CH3 on the left side. So, là, nous hydroxide est fini, il attaque, ou bien it abstracts a proton. Et ça électron là, là-bas, il forme un pi bond. Ça bromine là, il prend ça électron là. And then same thing, double bond form here, Br minus H2O. Alright, now what is this molecule? Alors 4 carbone, 1, 2, 3, 4. 4 carbone, c'est butene. Et le fait qu'il double bond in forme entre... bon, get bien aussi, quand ça électron là, allez, quand ça électron là, il y a allé pour former ça pi bond là. Il n'est pas capable d'aller ici. Ok, il n'est pas ici parce que... Well, it should be a carbon double bond. Alors, en 2 carbones, so it's only here qu'il est capable d'aller. Yeah,
bon, le fait qu'il y ait une forme entre premier et deuxième carbone, ça double bond là, on appelle ça but 1 in. Right? Maintenant, nous avons l'autre cas que nous pouvons remove the hydrogen from the CH2. So beta hydrogens, nous pouvons remove, disons ça, nous pouvons remove. So what will happen? Alors voilà, nous tout bromobutane, nous hydroxide infini, in abstract sa proton là, in prend l'idée depuis sa CH2 là. Ok? Yeah, l'in prend un hydrogène depuis sa CH2 là, alors il faut mettre H2O là dans le coin, ça électron là vient la forme un double bond, et biol il prend ça, électron là y aller. Alors CH3 reste pareil, CH vient là, un double bond formé ici, voilà, et ici nous prenons CH et CH3, so CH, CH3. Good. Maintenant, si nous guettons bien, bond là, il y a entre deuxième et troisième carbone, dans ce cas on appelle ça butene. Right? Maintenant, butene, il exhibit geometric isomerism. Ok, alors il vient one step further, one step more complicated somehow. Alors il exhibit geometric isomerism, ou bien c'est ce qu'on appelle le cis-trans isomerism. Nous allons voir ça dans un petit moment. Bon, voilà, au fait, si nous sort of expand this formula, it's a bit like this carbon-carbon double bond. Maintenant, carbone double bond, là, il y a ça deux carbones là au fait. Et qui ça fait qui est attaché encore à ces deux carbones là? Allez, nous avons ça carbone ici là, c'est NCH3 again H. Alors, ça c'est carbone, NCH3 again H. Ça carbone ici là qui est attaché. Même ça fait NCH3 again H. Il est là qu'il y a sur 4 bonds en total, right? Alors, NCH3 again H. Maintenant, ça fait nous utiliser qu'un pi bond, ou bien de double bond in a carbone, ou bien in all alkenes en général, ça double bond là, it restricts rotation. Ok, it restricts rotation veut dire naturellement, ça hydrogène n'a pas qu'à venir en bas, CH3 là, là-haut, ou bien les autres danser comme ça, il n'est pas pour exister, non. Ok, on a deux specific type of molecules. Ok, au fait, c'est ça restricted rotation length qui give rise to the cis-trans isomerism. Bref, alors, si nous avons ça carbon-carbon double bond là, il est possible que the CH3, the methyl groups are both on the same sides, on the same side, and the H are on the same side. Alors ça, nous appelons ça the cis-butene. Ok, this is butene. Ça n'a pas exhibit cis isomerism, so cis-butene. Et ça là, they are on opposite sides. Ok, alors NCH3 ici, NCH3 en bas. NH en bas, NH là-haut. Ça, on appelle ça trans. Alors, c'est trans-butene. Alright? Alors, nous pouvons trouver là que ça tout bromobutane là. Nous pouvons trouver que ça tout bromobutane là. Nous gagnons, bon, il y a différentes possibilités. Alors, en gros, nous avons 3 molécules qui sont formées. Right? Alors, c'est butanine, ou bien cis-butene et trans-butene. En tout, c'est 3 possible outcomes for this elimination reaction. Ok? Alors voilà. Allez. Maintenant, nous allons une réaction de ban alkene même. Alors, ban alkene la même, en même, quelle réaction zut faire? Alors, au commencement, ce qui nous fait guetter, c'est comment, disons, forme ban alkene. So, hello alkene, in vin alkene, by elimination, nous dehydrate alcohol, nous gagne alkene. Avec une forme ban alkene. Maintenant, ban alkene là, en même, quelle réaction zut capable de faire? Au fait, ban alkene, zut capable forms that 3 reactions. Bon, this is what is stipulated in your syllabus, so that's why we are doing this. Alors, c'est electrophilic addition, oxidation, et addition polymerization. Right? I mean, this one you learned it in O level. Same thing. So, reactions of alkenes, ça 3 affaires, nous allons guetter. Electrophilic addition, oxidation. Alors, electrophilic addition, ça c'est N. Addition, oxidation c'est deuxième. Et troisième, c'est addition, polymerization. Maintenant, electrophilic addition en lui-même, il y a 4 réactions qui nous vont guetter là. Electrophilic addition. Alors, électrophilique, c'est quoi? Veut dire, c'est un électrophile. Qu'est-ce un électrophile? C'est quelque chose, un species, which
which has a positive charge. Maybe momentarily it is positive, right? Ou bien tout simplement something that is attracted to a high electron density region. Anything that's attracted to that, well, we'll call that an electrophile. Bon, alors electrophilic addition reaction, c'est quoi? C'est que nous ajoute quelque chose d'un alkene. Bon, comment est-ce qu'il nous est capable d'ajouter quelque chose d'un alkene? Au fait, something very important need to happen, c'est que sa double bond là, qui est dans un alkene, it needs to be broken. Alors sa pi bond là, it needs to be broken to form 2 sigma bond. Et 2 sigma bond veut dire the introduction of 2 new bonds, 2 new atoms, or 2 new group of atoms. Ok? Alors c'est basically c'est ce qui the electrophilic addition fait. Ok? Il peut introduire des nouveaux bonds dans sa molécule là. Alors là, à la fin, il peut néplier un alkene. Bon, en premier, c'est hydrogenation of alkene. Hydrogenation veut dire the addition of hydrogen. Et bon, on utilise quelques détails quand tu peux faire alkanes. So how to form alkane, how to produce alkanes. So hydrogenation, désolé, of alkenes. So you get alkane out of this reaction. So hydrogen gas, platinum or nickel catalyst, and then the heat. Bon, ça va un peu plus nouveau là. C'est addition of steam. Addition of steam, moi tu mentionnes quand tu peux faire dehydration là, un peu plus avant. Bit earlier. Right. So, nous dehydratons l'alcool, nous gagnons alkene. Mais si nous hydrate un alkene, ben logiquement nous gagnons l'alcool. Alors, c'est ça, addition of steam. It is the opposite of dehydration. So, none of dehydration. So, hydrogen no. It's water. Water, gaseous, with steam. Et puis, you use the phosphoric acid catalyst. Voilà. So, for example, if I take ethene, I apply these conditions, this reagent, and this reagent, this catalyst. So, ethene would become ethanol. Propene. Maintenant, propene, il y a an asymmetric molecule. So, voilà. Methane, ethane, propane. So, propene. Voilà, il est asymmetric. Voilà. Ok, ça double bond là pour casser. Quand ça double bond là cassé, ben, des nouveaux bonds bien venir. Ok. Alors, N bond là, il point OH. Right? Maintenant, soit OH là vient au milieu ici, soit OH là, capable vient dans sa, the carbon at the end of the chain. Okay, so this would be propane 1 ol and this would be propane 2 ol. Qui fait tout ça là, c'est parce que OH là, il est au deuxième carbone. Qui fait 1, parce que OH il est au premier carbone. Right? Alors propene, when it undergoes hydration reaction, you either get propane 1 ol or propane 2 ol. Ok. Voilà. Alors, addition of steam done. Maintenant, ça deux là, je ne vais pas vous trop aller en détail parce qu'il n'est pas trop compliqué. Un peu, yeah, il n'est pas trop compliqué, so I'm going to go for that. Alors, le mécanisme là, ici, is bien code mécanisme because it's mentioned in your syllabus that you need to know the mechanism. Voilà, bon, il y a deux cas, un c'est hydrogen halide, l'autre c'est halogène en lui-même. Alors, il prend l'exemple de propene. Alors, ça c'est un double bond. Double bond, il peut donner a pair of electrons to the H+. Alors, this is your HX. Bon, when it approach, au fait, l'idée ça, comment ça s'appelle? L'idée ça, bon, HX, specifically, l'idée ça, polar molecule. Alors, l'idée ça, une polarité, so H là, il est plus positif. Alors, voilà, ça double bond là, il donne a pair of electrons to the H+. Et ici, c'est que c'est un homolytique. Désolé, c'est pas homolytique, c'est hétérolytique. C'est parce que ça X là, il peut prendre tout le électron. You see, it's shown by a double-headed arrow.
double-headed arrow, bien full arrow. Et voilà. Okay, this is a homolytic, heterolytic, désolé, it is a heterolytic fission that's occurring here. By the way, en passant, on peut mentionner. Voilà. Right. Maintenant, quand l'une donnée de cet électron-là, quand l'une donnée de sa paire d'électrons-là, 2H+, qui peut arriver? Yeah. Alors, qui peut arriver? Il y a des possibilités. Au fait, on a fait qu'on appelle un carbocation pour former. Again, carbocation. Older name for it would be carbonium ion, mais it's carbocation. Alors, il y a des types de, il y a des carbocations pour former. Et là, nous va appeler secondary, et là, nous va appeler primary. Alors, qui veut dire secondary, primary? Je vais dire, bon, ça, on appelle un alkyl group. Ok? Dans ce cas, il y a un methyl group, mais voilà. Ok? Alors, il y a, autour de ce carbone-là, il y a deux alkyl groups qui présents. Ok? Il y a deux alkyl groups présents beside this carbon atom. Right? Alors, le fait qu'il y en a deux, nous va appeler un secondary carbocation. Maintenant, si nous regardons ça là, combien alkyl group il y a côté ça, ou bien à côté de ça carbone là? C'est un seul alkyl. C'est un CH2, CH3. Okay, c'est un ethyl group qui est présent à côté de ça carbone là. Alors, c'est un seul alkyl. Alors, le fait qu'il y ait un seul alkyl présent, nous va appeler un primary carbocation. Ok. Maintenant, carbone là, il y en a une positive charge qui fait, c'est parce qu'il n'y a que 3 bonds. Ok, alors quand carbone là, il n'y a que 3 bonds, il est pour positif. Carbone là n'a que 3 bonds, il est pour positif. Alright? Voilà. Normalement, les diazotes que un secondary carbocation, les plus stables qui premier là. Qui fait, c'est parce que ça ban au fait un alkyl group qui est présent à côté d'un carbocation, they sort of push the electron density towards the carbon. Alors, carbone est déjà positif, électron est négatif. Alors, on veut dire quand on pousse ça électron, on va mettre une flèche ici pour indiquer que the pushing the electron density towards the carbon. It's called the positive inductive effect. Yeah, so it sort of stabilizes this this carbocation. Voilà. Mais par contre, ici, c'est un N-cell qui peut agir, so it's less stable relative to that one. Right? Et yes, the Markov-Nikov rule and all. Bon, en passant ça hydrogène là, continue, au fait, les diazotes que hydrogène ou bien n'importe qui ça fait qui peut substituted là, li a vers sa carbone qui n'a plus de nombre d'hydrogène. Veut dire qu'il fait ça, au fait, en premier, ça hydrogène là, bien rentre dans sa molécule là. Mais qui fait hydrogène là, par rentre là-bas, il rentre ici. Ok? Qui fait, il pas venir ici. Qui fait pas venir ici. Il y a là-bas, ou bien the reverse. Au fait, c'est qui arrive, il y a tous les côtés. Toutes les possibilités possibles. Alright? Alors, si hydrogène là vient dans sa côté gauche là, sa carbone qui a deux hydrogènes là, ah là. Carbone là, initially déjà il a deux hydrogènes, il ajoute un nouveau en vert. Ou bien il est capable à l'autre côté. Alors, sa carbone là, il déjà il a un hydrogène, mais il y en a encore un hydrogène dans lui. Ok? Il y en a encore. Ok, bon, en fait, ce camarade-là, il y en a encore. Right? Alors, ça aussi possible. Mais qui fait alors, ça là les plus stable, ben ça me fait expliquer. Alright. Bon, maintenant, à partir de deuxième step, c'est qu'il arrive ça, this thing, il me prend ce des électrons, il me prend des électrons depuis sa bonne là, il me prend tout le dépouli, il vient X minus. Ok, il est là, X minus là, il vient attaque ça, ou bien il vient, oui, il attaque ça positif carbone là, et il forme une bande, ce quatrième bande, alors ça charge là aussi disparaît, et là il forme CX. Right? Maintenant, ça nous va appeler une secondary helialkane. Qui fait secondary, c'est parce que relative to sa
CX bond là, il y a des alkyl group qui peut agir. So, 2 alkyl veut dire secondary haloalkane. Ici, relative to the HX bond là, you've got only one alkyl group qui peut agir, so a primary haloalkane. Maintenant, le fait que sa molécule est formée via the bon, dans ce cas, the most stable carbocation, mais it forms ce qu'on appelle the major product. Okay? It forms ce qu'on appelle the major product. Major product veut dire quoi? Veut dire système qui est formé en plus grande quantité, et l'autre là, sa minor product là, il forme en une quantité un peu plus moindre. Ok? Et voilà. Bon, même si ça doit arriver, si nous savions, désolé, même si ça doit pas arriver, si nous savions halogène, parce que dans le cas de halogène, they are both are the same atoms, so it doesn't matter really. Okay, at the end you'll get only one molecule, your haloalkane. Ok, c'est dihalide. Qui fait dihalide, c'est parce qu'on a deux halogen atoms. Ok, so dihalide product. Voilà, this is also interesting. Yeah. Bon, un des petites affaires que je vais mentionner concernant sa électrophilique addition. Là. Bon, alors un électrophile, c'est quoi? It's an electrophile, something which is attracted to an electron-rich region. Alors, comme tu m'as mentionné, là, un électrophile, c'est quelque chose qui peut vers ça double bond. Là. Parce que double bond, il y a un électron, il y a une high electron density region. Alors, un affaire qui peut attracted vers sa negative region. Là, ben, il y a un électrophile. In other molecules or ions, because it is attracted to a negative region. An electrophile must be something which carries either a full positive charge or has a slight positive charge on it somewhere. Ok? Bon, le fait que sa région-là est négative, veut dire fait qu'il peut attracter dans lui, c'est quelque chose de positif. Mais quand on veut dire positif, il n'est pas nécessairement totalement positif. Il est capable, il est slightly positive. Get comment ça, il y a une non-polar molécule, ok? Il y a une polarité, normalement, le fait que les deux ont le même electronegativity, right? Alors, c'est que quand sa molécule-là, il approche sa double bond-là, this double bond, it polarizes this molecule. Polarizes veut dire, il donne momentarily, il gagne ce induced dipole, ce thème ID, ok? Induced dipole, which is a temporary dipole. Et okay, induced dipole, instantaneous dipole, something like that. Et voilà. Alors quand ça instantaneous induced dipole is formed, then the double bond will react, will break. Alors l'idée là que okay, ethene and other alkenes are attacked by electrophile. Again, the electrophile is normally the slightly positive delta plus end of a molecule like HBr. Okay? Mais HBr il y a une polar molecule. Okay? HBr est polar. Et voilà. So electrophiles are strongly attracted to the exposed electrons in the pi bonds, and reaction will happen because of that initial attraction, as you will see. Now you might wonder why a fully positive ion like sodium don't react with ethene. So although these ions may well be attracted to a pi bond, there's no possibility of the process going any further to form bonds between sodium and carbon, because sodium form ionic bonds, whereas carbon normally forms covalent ones. Voilà. Maintenant, nous lions un peu l'électrophilique addition. Ah, it was here même. So, addition reaction, c'est ça, electrophilic addition. So, in a sense, the pi bond, au fait, il y a un unnecessary bond. Il n'est pas nécessaire. Au fait, il n'est pas hold great importance dans, sort of. Ok? Il dit in a sense. Ok? In a sense. C'est pas dire vraiment, il n'est pas besoin. So, in a sense, le pi bond là, il n'est pas trop nécessaire. Ok? Il veut dire que la structure-là, tu peux hold perfectly well, même si tu as un single bond. Alors, il veut dire que sa pi bond là, souvent, il break, et puis ça va un électron qui est dans sa pi bond là. Ok? Il peut use to form other atoms. Et comme on dit, au fait, il peut former deux single bonds quand sa pi bond là peut break.
Ok, alors since every general molecule has XY, comme XY, alors ce qui va arriver, la double bond broken, alors normalement il y en a 4 bonds en tout, mais vous en avez 6 bonds à la fin, alors ND, 3, 4, 5, 6. Ok, ND, 3, 4, alors ND, 3, 4, 5, 6, excluding the carbon-carbon bond. Ok, alors voilà, deux nouveaux bonds. Alors, the summary, nothing is lost. Et voilà. The region, it has a region of high electron density which is attacked by something carrying some degree. Okay, some degree. So it is being safe here by not saying que c'est qu'une affaire qui est positive qui peut attaquer. C'est anything that has a degree of positive charge to it will attack the pi electron, the pi bond. Voilà.